en 1950 et nous allons aujourd'hui parler des causes et conséquences de 3 débats reliés à la Seconde Guerre mondiale, soit l'impérialisme, le nationalisme canadien-français et la participation à la guerre. Pour commencer, nous allons faire un débat entre l'impérialisme avec le premier ministre fédéral, M. Mackenzie King, et le nationalisme canadien-français, représenté ici par le premier ministre provincial du Québec, M. Adélard Godbout. Pour ce qui est de l'impérialisme, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Je suis impérialiste car je crois que nous avons encore un engagement envers la Grande-Bretagne. Et vous, monsieur, qu'avez-vous à dire à ce sujet? Je crois qu'en fait, le discours de mon homologue est très court, mais mon humble avis est très différent, voyez-vous. Je crois que nous sommes une nation à part entière depuis le statut de Westminster en 1931, d'où nous avons prouvé notre totale autonomie, et c'est pourquoi nous n'avons rien à prouver à la Grande-Bretagne. Pour ce qui est des causes nationalistes canadiens-français, il y a la peur de l'assimilation des Canadiens français par rapport aux Canadiens anglais. Il y a également la fédération centralisée, puisque, si vous comprenez bien le concept de la fédération centralisée, vous allez comprendre que le pouvoir était réparti également entre les provinces, mais le fédéral avait plus de pouvoir. Et puisque les anglophones se situaient principalement hors de la province de Québec, cela signifiait que les anglophones avaient plus de pouvoir que les Canadiens français. Pour ce qui est aussi de la dernière cause, il y a également la conscription de 1917 qui a causé un grand émoi dans les Canadiens français qui ont été obligés d'aller à la guerre pour défendre la Grande-Bretagne alors que ceux-ci voulaient affirmer leur nationalisme. Concluons avec la dernière conséquence qui a eu lieu très récemment, soit en 1954. Il s'agit de la création des impôts provinciaux, ce qui est donc un avancement pour le nationalisme canadien-français qui n'a plus besoin désormais de demander de l'argent au fédéral. Nous allons maintenant continuer avec le débat sur la participation à la guerre. Monsieur Mackenzie King, qu'avez-vous à dire à ce sujet? Je m'excuse au Canada d'avoir menti pendant la campagne électorale en disant que je ne forcerai pas les Canadiens à devoir participer à la guerre comme nous avons fait en 1917 avec la conscription. Cependant, je suis revenu sur ma décision à la suite du plébiscite de 1942, du 27 avril 1942, en demandant si j'avais le droit de revenir sur ma décision, et les Canadiens ont voté oui à 63,7%. Par la suite, en 1944, nous avons fait de la conscription. Donc, je ne regrette rien. Je tiens à préciser, Monsieur le Premier ministre, que la majorité des francophones, à 72%, avaient refusé le plébiscite, mais puisque les anglophones, comme dans toute l'histoire du Canada, ont toujours été majoritaires, le plébiscite a été accepté. Je crois que c'est totalement injuste. Pour conclure ce débat sur la participation à la guerre, je vais vous énumérer les causes et les conséquences de celui-ci. Les causes sont, bien évidemment, l'impérialisme canadien-anglais et... Non, c'est ça, les causes de la participation à la guerre sont donc l'impérialisme canadien-anglais et le plébiscite de 1942 réalisé par le gouvernement de Mackenzie King. Pour ce qui est des conséquences, évidemment, c'est la conscription en 1944, donc la participation obligatoire sur une base involontaire de tous les Canadiens lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour la seconde partie de l'émission, je vais inviter nos 2 premiers ministres à quitter l'émission et nous allons maintenant continuer avec les groupes d'influence. Merci beaucoup. Re-bienvenue à l'émission. Nous allons maintenant continuer avec les groupes d'influence avec ce spécialiste. Parlez-nous des groupes d'influence. Les 3 groupes d'influence qui ont influencé les 3 débats que nous avons discutés tout à l'heure ont été l'Église, qui a influencé la population en lui disant qu'il fallait qu'elle participe à la guerre, car sinon elle irait en enfer si elle ne se soumettait pas à l'Empire. Il y a aussi eu les médias qui ont publicisé la participation à la guerre. Et il y a eu les 2 groupes d'influence, dont les impérialistes et les nationalistes, qui ont tous les deux essayé d'influencer le reste de la population à être pour ou contre la participation à la guerre. Et les autres débats. Merci beaucoup pour ces informations très pertinentes. On se revoit la semaine prochaine.